Nonobstant, en conséquence, au préalable, je trouvais ça d'un chic. Les messieurs-dames du centre-ville en mettaient plein leurs phrases, des en conséquence et des au préalable. Dans les dictées, il y en avait pas mal aussi. Je me disais que peut-être, moi aussi, quand je serai grande, j'arriverai à mettre des en conséquence et des au préalable dans ma conversation. Chez nous, dans le quartier, ça dépassait pas en somme et par-dessus le marché. N'empêche, par-dessus le marché, ça m'a tracassé. Un jour, j'entends, il a engueulé par-dessus le marché. Alors, dans ma tête, ça donnait quelqu'un dans les airs au-dessus du marché de la place des Lys, en train d'engueuler quelqu'un à terre en plein marché de la place des Lys. À l'école, la maîtresse nous explique le sens propre, le sens figuré. Marie-Vonne Leclin, chez moi, on fait mine de comprendre. Et on continue tranquillement à voir un néanmoins sur une figure quand néanmoins se présente dans une dictée. Un après-midi, il est venu à la maison une belle dame du centre-ville qui sent bon, puis qui cause avec des en conséquence et des au préalables dans sa conversation. Je regarde ma mère en douce par-dessus mes cahiers de devoirs. Elle répond « Dame oui, dame non, jamais de la vie. Elle se mouille pas !» que je me dis. Quand j'entends tout d'un coup la belle dame du centre-ville lâcher sur la toile cirée de la table de la cuisine un fallacieusement qui me fait piquer du nez sur mes cahiers de devoirs. Fallacieusement, ma mère peut pas s'en tirer. Ça nous tombe jamais dessus dans le quartier, un mot pareil. Sous 3 tonnes de honte, l'honneur de la famille est en jeu, je m'enfonce direct en Nouvelle-Zélande. Le poids de la honte. Et je dois dire que ma mère a été sensationnelle comme tout le monde. Du fin fond de la Nouvelle-Zélande, au lieu de l'entendre dire à la belle dame du centre-ville « Hein ?» je l'entends pousser un très long soupir du genre que tu ne peux pas interpréter comme soupir, tellement il ne veut rien dire. Et la belle dame du centre-ville en a été pour ses frais avec son fallacieusement de merde. Moi, je suis remontée vite fait de Nouvelle-Zélande et je dois dire que fallacieusement, c'est plus jamais représenté dans le quartier. Tellement mal reçu. On ose bien dire « je t'aime, dis-moi que tu ne m'aimes plus », ça sera toujours ça de perdu. Empêche-moi de me faire des idées, dis-le que tu m'aimes plus assez. Et dépêche-toi de t'en aller, même si je te retiens un petit peu, fais pas attention, c'est nerveux. J'irai pas me jeter dans le canal pour te montrer comme ça fait mal, je ferai ce que je peux, ça te regarde pas. Je te jure que j'en mourrai pas, prends pas cet air désespéré, pour un peu, je te consolerai. C'est des choses qui arrivent dans la vie, tu m'aimais, tu m'aimes plus, tant pis, allez va-t'en. Reste pas là. Je sais bien que tu as de la tendresse pour moi. Je te remercie, ça suffit pas. On peut pas se contenter de ça. Les souvenirs, laisse-les où ils sont. Y a pas de coupable, y a pas de pardon. Arrache-toi vite d'un coup sec. Si je crie, c'est parce que je suis douillette. Faut surtout pas que tu penses au mal que tu me feras en partant à plus m'aimer et rester là. Ça me fait du mal presque autant, à petite dose, mais continuellement. Allez, courage, fais-toi la malle. Je vais pouvoir pleurer tout mon sous tes yeux. Ben, je me retiens beaucoup. Si t'oses pas partir quand je suis là, profites-en quand j'y serai pas, mais surtout, laisse rien traîner. Pas même un petit bout de papier. Je veux pas de petits mots sur la table du style « je t'aime, mais faut que je m'en aille ». Je t'expliquerai ça un de ces jours, écris rien. Et pars pour toujours, allez, va-t'en. Reste pas là. Je sais bien que tu as de la tendresse pour moi. Je te remercie, ça suffit pas. On peut pas se contenter de ça. Les souvenirs, laisse-les où ils sont. Y a pas de coupable, y a pas de pardon. Arrache-toi vite d'un coup sec si je crie. C'est parce que je suis douillette. C'est pas à moi de te souffler comment t'y prendre pour me quitter. On va pas tout le temps tout te dire. Va-t'en chercher des allumettes. Oublie de revenir. Ce sera ma fête. C'est un procédé plutôt bête, mais il faut que rupture soit faite.
On ose bien dire je t'aime, dis-moi que tu ne m'aimes plus. Ça sera toujours ça de perdu. Empêche-moi de me faire des idées. Dis-le que tu m'aimes plus assez. Et dépêche-toi de t'en aller, même si je te retiens un petit peu, fais pas attention. C'est nerveux, allez, va-t'en, reste pas là. Je sais bien que tu as de la tendresse pour moi. Je te remercie, ça suffit pas, on peut pas se contenter de ça. Les souvenirs, laisse-les où ils sont. Y a pas de coupable, y a pas de pardon. Arrache-toi vite d'un coup sec si je crie. C'est parce que je suis douillette. Figurez-vous que j'ai retrouvé une Louise des années 70. Je ne sais pas quel genre de recherche elle a fait. En tout cas, elle a découvert qu'elle fut architecte égyptien illustre sous Ramsès II. Elle est aujourd'hui coiffeuse manucure anonyme à Belleville, la dégringolade. Elle a l'intention de remonter les échelons, vu le nombre de stages et de séminaires qu'elle fait. Du stage bas de gamme, détente et convivialité, au séminaire de médiumnité sous-titré « Le médium est en vous ». Elle revient de « Soignez-vous avec les fleurs de bac et apprenez à jouir », 2 stages en 1 dans les Landes. Elle a un gourou thaï, landais, 2 mages, un néo-celte et un bouddhiste de Las Vegas, des tas de thérapeutes, tellement confiance en eux qu'elle en voit plusieurs, les œuvres complètes de Jacques Salomé et des gris-gris. Africains, océaniens, des gris-gris de partout. Ça ne l'empêche pas d'embêter les copines avec ses problèmes. Elle a gâché la dernière randonnée dans les Cévennes en répandant tous ses problèmes dans les sentiers. On pataugeait dedans, malgré le beau temps sec. Mais ils servent à quoi, ces mages, son stage, ces gourous, son Jacques Salomé, ces gris-gris, se demandent les copines. Prochain stage de feu, l'architecte égyptien illustre sur Ramsès II. Comment gérer votre émotionnel exacerbé. Espérons que ce soit enfin le bon stage et qu'elle embêtera plus les copines après celui-là. Pour habiller de vagues aspirations spirituelles, elle a adopté une nouvelle religion californienne, très jolie religion. Lui va bien sa religion. Le drapé arrière de la toge verte. Oui, la religion de la toge verte est une création du mage bouddhiste de Las Vegas. Très jolie religion. Hein. Une ravissante croix en strass attache 2 pans de la toge verte sur l'épaule gauche. L'épaule droite est découverte. Lui va bien sa religion. Oh, sexy comme religion, mais vraiment incroyable. Des anges l'aident à trouver la bonne place pour garer l'auto. Jamais de PV grâce aux anges. Le mot chaman dans un titre de bouquin, faut la retenir, elle défoncera l'étalage.